Nous avons tous et toutes des échecs, quel que soit notre âge et quel que soit notre parcours. On a peut-être ce grand problème en France, on ne sait pas échouer, on ne nous a pas appris à échouer, on nous a appris à cacher l'échec. Parfois tu gagnes, parfois tu apprends. C'est important de savoir rebondir parce que ça va arriver dans tous les cas. Parfois, la première raison, c'est nous, et ça peut être tout à fait ok, on peut être un peu trop fier, on peut être un peu trop ambitieux. J'étais pas prêt émotionnellement, j'étais pas préparé intellectuellement, je n'avais peut-être pas les capacités tout simplement, et peut-être pas non plus la motivation suffisante pour atteindre le but que je m'étais fixé. Puis après, parfois, il y a des facteurs extérieurs. Est-ce que cette société me plaisait tant que ça? Est-ce que l'accueil que l'on m'a fait était chaleureux ou pas? Ça, c'est la part de l'autre, c'est ce qui appartient à l'autre et qui peut être aussi constitutif du fait que ça n'ait pas marché entre vous. La première étape, ça serait, je pense, d'aller voir des gens avec qui vous avez réussi. Il y a des choses qui sont passées avant l'échec, dans votre scolarité, dans vos groupes d'amis, dans vos anciens boulots. Et bien, allez voir ces gens-là qui sauront vous rassurer en mode non, vous n'avez pas toujours échoué, il y a juste eu un échec et avant il y a eu plein de choses formidables et rien que de remettre le doigt là-dessus, ça fait beaucoup de bien. S'entourer, s'entourer, s'entourer. Il faut vraiment faire la différence entre l'être et l'avoir. Avoir vécu un échec, ça ne veut pas dire être nul. J'ai vécu un échec pour plein de raisons que je vais analyser. En revanche, je ne suis jamais nul. Ça n'a rien à voir. Moi, une chose que j'ai faite pour me dire comment ne pas échouer après, c'est juste de me dire en fait qu'est-ce que je ne veux plus faire et qu'est-ce que je ne sais plus faire. Il faut scanner son état émotionnel et surtout construire des stratégies de réussite. De travailler sur la confiance en soi, de travailler sur son élocution, sa communication interpersonnelle. La meilleure façon d'assumer un échec, c'est d'en parler, c'est tout bête. On n'est pas des super-héros. Il faut s'accepter aussi, et ça c'est important, avec ses forces, mais aussi avec ses zones d'ombre, aussi avec ses faiblesses. Et plus vous acceptez votre part d'ombre, plus votre part de lumière va rayonner. C'est pas grave d'échouer. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les candidats, c'est voir des petits accidents, des petits moments de quête personnelle. Il ne faut pas se victimiser par rapport à un échec. Alors quand je dis « il ne faut pas », ça c'est une injonction, mais il vaut mieux raconter ce que vous avez, encore une fois, tiré comme enseignement de l'échec que de rendre le monde responsable de cet échec. Et c'est là où on voit si vous avez grandi. Communiquez dessus parce que si vous ne le faites pas, en fait, un bon recruteur le verra et s'il vous pose la question et que vous n'avez pas préparé votre réponse, ça risque de sérieusement être gênant.